Voilà ce qui se passe quand un mois avant la Coupe du Monde, t'annonces que tu te rases les cheveux si la France est vainqueur. Salut tout le monde, c'est Comicsplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un des personnages les plus en vogue en ce moment chez Marvel. Beaucoup l'ont découvert grâce au film Gardiens de la Galaxie, mais qui est-il réellement? Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur Star-Lord. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter le personnage de Star-Lord, j'aimerais vous annoncer que je suis passé en partenariat avec un site de posters et de t-shirts. Voilà, c'est un graphiste qui s'est lancé en freelance et j'aime beaucoup encourager ce genre de personnes qui lancent un projet comme ça. Par exemple, voici le type de poster qu'il réalise justement sur Star-Lord, le personnage que je vais présenter dans cette vidéo. Le lien du site est dans la description et vous avez moins 10% de réduction si vous achetez au moins 2 posters avec le code Comicsplay. Tout est bénef, non? Alors n'hésitez pas, il y a plein de collections différentes et si vous en achetez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Bon allez, je ne vous prends pas plus de temps, c'est parti. Vous allez savoir qui est Star-Lord. Peter Quill, alias Star-Lord, est un héros de l'univers de Marvel créé par Steve Englehart et Steve Gunn dans le Marvel Previews numéro 4 en 1975. La destinée du héros a beaucoup évolué au fur et à mesure de son histoire. Lors de sa création, Star-Lord était lié à l'astrologie. Englehart a notamment confié dans une interview « J'avais imaginé une vaste histoire. Mon héros devait commencer en étant un crétin introverti et finir comme le plus grand être cosmique de l'univers. Et tout devait se dérouler en lien avec mon nouvel intérêt de l'époque pour l'astrologie. » Malheureusement, son idée a vite été changée et corrigée par les auteurs qui ont suivi. Au cinéma, on a pu découvrir le personnage dès Les Gardiens de la Galaxie volume 1, interprété par Chris Pratt. Ses origines, comme on a pu le voir lors de Gardiens de la Galaxie volume 2, sont plutôt différentes par rapport aux comics. Ses origines. Peter Quill est le fils de Meredith Quill, une terrienne, et de Jason, le prince et le futur souverain de l'empire de Spartax, coincé sur Terre après le crash de son vaisseau. Après le départ de Jason, Meredith meurt suite à une attaque des Badoons, une race extraterrestre voulant détruire la lignée des Quill. Peter, quant à lui, survit grâce à l'arme de poing de son père. Malgré ces événements, Peter essaye alors de vivre une vie plutôt normale. Il est placé dans un orphelinat, mais s'enfuit rapidement, cherchant toujours à se venger des personnes, ou plutôt des êtres, qui ont tué sa mère. Il rejoint l'école de la NASA, mais n'y trouve malheureusement pas ce qu'il recherche, c'est-à-dire une possibilité de rejoindre l'espace. Mais tout change pour lui lorsque le Maître du Soleil, une entité cosmique, apparaît sur Terre cherchant quelqu'un capable de devenir un policier cosmique. Peter n'hésite pas une seconde et prend alors sa chance. Le Maître du Soleil lui confie alors un nom, Star-Lord, une mission, protéger la galaxie, et un vaisseau pensant. À bord de Nef, son vaisseau, qui est aussi une entité cosmique, Star-Lord protège alors la galaxie. Ses premières aventures l'amènent au premier héros de Galactus, un fou génocidaire appelé le Déchu. Pour le vaincre et sauver des millions d'êtres, Peter commet l'impensable, tuant des milliers de vies et détruisant son ami Nef au passage. Rongé par la culpabilité, il livre le Déchu et se livre lui-même au Nova Corps. Enfermé dans la prison de Kane, il y reçoit des soins et des implants cybernétiques. Après la destruction du Nova Corps, Peter Quill participe activement à la défense de la galaxie aux côtés de Nova, durant la première guerre d'annihilation afin de vaincre Annihilus. Après cela, il aide les Kree et Ronan à établir un traité avec les Chevaliers de l'Espace pour renforcer leur défense, mais cela s'avère être un piège du Phalanx et d'Ultron. Les Kree lui retirent à ce moment-là ses implants cybernétiques et il mène l'assaut à la tête d'un petit groupe de prisonniers réunissant Bug, Deathcry, Mantis, Captain Universe, Rocket Raccoon et Groot. Les survivants de ce petit groupe formeront alors la base des Gardiens de la Galaxie, groupe proactif créé et dirigé par Peter. Dans ce groupe, on y retrouve également d'autres opposants au Phalanx recommandés par Nova, Drax, Gamora, Adam Warlock ou encore Dragon Lune. Le Cancer Vert.
Ces nouveaux gardiens de la galaxie affrontent donc l'Église universelle de la vérité et tentent d'empêcher les guerres qui mettraient à mal l'intégrité de la galaxie. Cependant, ils ne réussissent pas à éviter l'affrontement entre les Shi'ar menés par Vulcain et les Kree sous la hulette des Inhumains et de Flèche Noire. La bataille entre les deux leaders engendre une faille dans la réalité. Cet abîme débouche sur un autre univers, le Cancervert, où la vie a gagné face à la mort. Mais les divinités du Cancervert sont maléfiques et la seule solution trouvée par les gardiens est d'y emmener le titan fou, Thanos, puis de renfermer l'abîme derrière eux à l'aide d'un cube cosmique. Oui, car au cas où, si vous ne le savez pas, il existe plusieurs cubes cosmiques. Mais tout ne se passe pas comme prévu et Nova, Drax et Star-Lord restent derrière avec le titan fou, se sacrifiant pour protéger l'univers. Mais lorsque Thanos revient menacer la Terre, à la surprise de tout le monde, les Avengers reçoivent l'aide des gardiens, parmi lesquels on y retrouve Star-Lord et Drax. Nova est par contre toujours portée disparue. Si la plupart des gardiens évitent de poser la question à ce sujet, ce n'est pas le cas de Gamora qui se demande comment Peter a pu revenir. On a d'ailleurs pu avoir le fin mot de tout ça dans une saga des Gardiens de la Galaxie pendant l'événement Original Sin. Garder la Terre. Depuis quelque temps dans l'univers de Marvel, la Terre, devenue un enjeu de force intergalactique, devient la priorité des Gardiens de la Galaxie. Ils intègrent dans leur rang Iron Man, puis l'étrange Angela, et protègent la planète de l'invasion des Badoon. Durant Infinity, ils participent activement à la défaite des troupes de Thanos. Un peu plus tard, en protégeant la jeune Jean Grey des Shi'ar, qui souhaite condamner pour un crime qu'elle n'a pas encore commis, Peter fait la connaissance de Kitty Pryde des X-Men. Le courant passe très bien entre les deux héros, et ceux-ci ont même réussi à sortir ensemble. Bon, cela n'a été que de courte durée, étant donné que les deux héros ont quand même des priorités assez différentes. Puis le groupe a encore évolué, grâce à l'arrivée de Captain Marvel ou encore de l'agent Venom. Juste après Secret Wars, Peter Quill prend enfin les choses en main et décide de devenir l'empereur de Spartax. Pendant ce temps-là, c'est donc sa copine, Kitty Pryde, qui prend la relève des Gardiens de la Galaxie, tandis que Captain Marvel quitte le groupe, la chose rejoint les Gardiens de la Galaxie. Et là, ce ne fut que de courte durée, puisque Star-Lord, notamment avec l'arrivée de Secret Empire, a décidé de reprendre les Gardiens de la Galaxie aux côtés des membres les plus importants, Gamora, Drax, Rocket Raccoon et Groot. Enfin, depuis Marvel Legacy, les Gardiens de la Galaxie continuent leurs aventures. Ils comptent dans leur rang un nouveau membre, à savoir Ant-Man, et s'apprêtent à découvrir un événement que l'on va découvrir très prochainement dans les nouveaux softcovers de Marvel Legacy, Infinity Countdown. Côté comics, pour découvrir le personnage, je ne peux que vous conseiller de découvrir les séries Gardiens de la Galaxie, où il est l'un des membres principaux. Alors on le retrouve bien sûr dans la collection Marvel Now. Il y a différentes séries des Gardiens de la Galaxie qui ont débuté depuis Marvel Now. La toute première qui a débuté, scénarisée par Brian Michael Bendis et dessinée par Sarah Pichelli, était plutôt intéressante et revenait notamment sur les origines du personnage de Star-Lord. Puis vous avez aussi dans la collection Marvel Deluxe les Gardiens de la Galaxie. Ça revient sur les premières périodes des Gardiens de la Galaxie, des nouveaux Gardiens de la Galaxie. Parce que comme vous le savez sûrement, il y a eu une autre version des Gardiens de la Galaxie dont on parlera sûrement un jour dans un Tout Savoir Sûr. Et justement, voilà, on retrouve cette équipe qui a été créée du coup par Star-Lord, comme je vous le disais, dans différents événements, notamment Annihilation ou encore War of Kings. Il y a 3 tomes qui sont disponibles en Marvel Deluxe. Enfin, sachez que le personnage a eu le droit à sa propre série solo disponible dans les kiosques Gardiens de la Galaxie. Cette série est malheureusement terminée et pour le moment, pas d'annonce de sortie en librairie. Bien sûr, pour retrouver le personnage actuellement, ça se passe dans les kiosques Marvel Legacy, Marvel Epix qui sont sortis au mois de juillet. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Tout Savoir Sûr. J'espère qu'il vous aura plu. Prochainement, il y aura un Tout Savoir Sur Shazam que vous m'avez demandé suite à un précédent Tout Savoir Sûr. Et puis à partir de celui-là, vous pourrez bien sûr revoter comme d'habitude. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez bien sûr commenter la vidéo si vous avez des questions sur Star-Lord ou sur d'autres choses. Je vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur Tipeee. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Comics Play. D'ici là, je n'ai que 2 choses à vous dire. Lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.